15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. Et bienvenue sur Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. François Legault, Isabelle Brecht, Todo et Sophie Guiroir. Valérie Plante, Régis Delabaume et Bruno Marchand, entre autres. Depuis le vendredi 13 mars 2020, vous êtes accusé et reconnu coupable de ma sagesse de justice, ma vision des choses étant que vous avez séquestré des millions, voire des milliards de personnes durant minimum 30 jours. Tout ça de façon illégale, liberticide, prétextant que Sophie Grégoire avait besoin de relever un défi 28 jours parce qu'elle avait l'atout. Cette conduite-là a amené finalement un génocide à l'atout, ayant vos armes de prédilection, soit les armes de bactériologiques, de destruction massive, un masque et les vaccins, ainsi que le QR barcode dans le but d'identifier tous ceux qui étaient avec un masque et avec le vaccin pour certifier le tout. Nous sommes le 30 octobre 2024 et vous auriez dû être arrêté et être reconnu coupable. Non, au lieu de ça, François Legault, tu continues à déconner, puis tu te exposes surtout sur X, puis tu laisses ton attaché de presse ou tes attachés de presse de dire n'importe quoi, en pensant que tu fais bien, parce que c'est pas vrai que tu as le temps de publier autant de vidéos de propagande, sophismes et insignifiantes et absurdes. Mais tu annonces que toi, c'est très bien qu'il y ait telle personne à Saskatchewan pour que tu puisses continuer à négocier, à cogiter de faire en sorte que le Québec reste dans le Canada, pour engraisser les pattes des autres provinces, car que la souveraineté, l'indépendance et la liberté du Québec devaient être plus que promises. OK, regarde, c'est la voie de prédilection pour avoir un Québec en santé, en éducation, avec des projets que j'ai, moi, depuis le début, pour désengorger les hôpitaux, puis que tout le monde ait moindrement un médecin de famille. Mais ça passait par les préposés aux bénéficiaires, les ambulanciers, surtout ne pas oublier les infirmières qui puissent euthanasier les gens à leur demande légitime et d'avoir un diagnostic, une prescription et ou une opération. Pour, surtout, exemple, François Legault, toi qui voulais avoir un diagnostic de tout, tu aurais pu l'avoir avec une infirmière, puis qui t'aurait prescrit de l'hydroxychloroquine, de la costéchine et du zinc, l'excellent protocole de guérison du professeur Tirao. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que tu déconnes sur un moyen temps, depuis encore, justement, depuis que tu es en politique. T'as été en 2002, celui qui était justement le ministre de la Santé, puis t'as pas plus résolu les problèmes. Sans compter que tu résous pas le problème, tu ne fais que les amplifier avec tes ministres insignifiants, comme un Bernard Drinville en éducation, qui lui n'arrive pas à comprendre que ça devait en sorte que les étudiants du 1er janvier aller jusqu'au 30 juin, eux fréquentent l'école ou la garderie à l'âge de 3 ans de la même année, en septembre. Par contre, l'autre groupe, c'est-à-dire les 1er juillet aller jusqu'au 31 décembre, eux fréquentent la garderie à l'âge de 4 ans. Fait qu'on sait quoi faire avec ceux qui ont 4 ans l'année suivante, en septembre l'année suivante. Donc, ça aurait réglé le problème de ratio entre étudiants et profs. Mais, c'est encore mieux, il ne fallait pas que tu congédies tous ceux et celles qui ne portaient pas de masque et qui ne voulaient pas être vaccinés. Que ce soit peu importe le secteur du travail. Que ce soit en imprimerie, que ce soit en éducation et surtout particulièrement en éducation. Tu sais, tu congédies pas genre Éric Saint-Germain ou encore Patrick Provost ou encore François Méléga. Non.
ou comme moi. Non, 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 non. Tu avais l'affaire à respecter. Et encore plus, les gens qui pensent pas comme toi. Pas les remplacer. Et ça dit et dicté à outrance, hein, avec tous les médias existants, dits traditionnels. Moi, si je suis premier ministre, et ça veut dire depuis 12 ans, on va remplacer tous ceux qui pensent pas comme nous. C'est parce qu'il y a des milliards de personnes qui pensent pas comme toi. Vous êtes juste une simple petite poignée de personnes qui pensent comme vous, à tort, et vraiment de façon sophisme sur les plans de la santé, sur les plans d'éducation, sur les plans surtout de l'écologie et sur les plans de l'économie. Ça a toujours été le plus désagréable d'avoir qu'il y ait une parité, ou encore là, qu'il y ait la fameuse... comment il disait ça? Pas la parité, mais... non, je recommence. Qu'il fallait qu'il y ait cette péréquation-là, hein, de dire que les provinces envoient tout ça à Ottawa, puis que, semble-t-il, ça s'est redistribué. Ça a toujours été de la merde. Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné. Seule la souveraineté était la voie pour moi être le premier ministre. Non, mieux que le premier ministre, être le président du Québec, dans le but d'éviter que vous ayez les idées les plus saugrenues. C'était de chercher dans les enveloppes de les reines et grands-parents, hein, comme autant les courants de ma mère, ainsi que mon médecin de famille, pour faire un estilien entre Québec et Lévis à coût de milliards de dollars, soit tu prévois 25 milliards de dollars pour avoir un lien qui sera que piétonnier. Non, c'est complètement ridicule, absurde, et c'est tout à fait une obsession, comme Pierre Poilievre dit, une obsession woke. Sur ce, c'était 15h l'heure du crime, et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane. François Legault.